Il y a une différence fondamentale lorsque vous avez des problèmes de changement climatique. Vous avez des problèmes de variation de la durée de la saison pluvieuse. Vous avez les périodes, même pendant la saison pluvieuse, des périodes de sécheresse, qui font que pendant une semaine, 2 semaines, vous n'avez pas de pluie. Donc, ce que vous avez déjà semé, vous êtes obligé de ressemer. Tout ceci fait que nous devons travailler pour trouver non seulement des semences qui sont adaptées à cette situation, mais également de faire en sorte que les techniques agricoles que les paysans eux-mêmes mettaient en œuvre puissent être améliorées pour que malgré que ces conditions climatiques vont survenir, qu'on puisse avoir toujours de bonnes productions. Il y a également le fait que vous avez, malgré toutes ces conditions, vous pouvez avoir des catastrophes naturelles liées aux inondations, liées aux attaques, aux maladies des cultures, des plantes. Et dans le cadre de ce programme, des outils existent pour que, en cas de calamité naturelle, que l'on puisse, sans arrêter les autres activités, atténuer l'impact au niveau des agriculteurs et faire en sorte qu'on soit en situation de continuer à produire, de nourrir les populations, mais également aussi d'approvisionner les marchés. Parce que notre souhait est que la région soit capable elle-même de nourrir ses propres populations. Ceci est un défi constant qu'on rappelle dans tous nos pays. Mais il est désormais établi que vouloir atteindre cet objectif de façon isolée, chacun plantant son drapeau en disant « moi seul, je peux faire tout », etc., dans le contexte dans lequel on est, ça ne marche pas. C'est peu efficace. Et c'est pourquoi, ensemble, nous travaillons sur les aspects de la régionalité. Collaborer ensemble, ne pas répéter les mêmes choses. Ce qui est déjà fait au Bénin et qui peut être reproduit ici sans qu'on ne reprenne la recherche agricole, qu'on puisse le faire ici et le faire partout dans les autres pays. Qu'on développe les échanges entre nos pays. Que les agriculteurs eux-mêmes puissent être concernés par toutes ces activités. Donc c'est la raison pour laquelle de ce programme, et c'est un programme qui va durer sur plus de 10 ans, qui va mobiliser des ressources importantes. Je vous l'ai dit déjà, en novembre 2001, le montant approuvé c'était 330 millions. Aujourd'hui, on a plus que doublé ce niveau. Et en septembre, on sera avec le Ghana, la Sierra Leone et le Tchad à plus de 700 millions de dollars pour ces pays. Nous espérons, et je dois vous l'avouer, que si tous les pays membres de la CEDEAO adhèrent à ce programme, nous pouvons mobiliser un financement de plus d'1,2 milliard de dollars pour travailler sur l'ensemble de ces questions. Et donc, c'est un programme extrêmement important qui intéresse les populations, et particulièrement les jeunes, les femmes, depuis la production jusqu'à la transformation des produits, leur écoulement sur les marchés, mobiliser le secteur privé pour assurer la commercialisation et la transformation et la distribution sur les marchés, mais également nous en appelons à ce que les consommateurs, nous les citoyens, nous prenions la bonne attitude, la bonne habitude, la bonne culture de consommer ce que nous produisons. Parce que c'est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de blé, de ceci, de cela, mais il est important que les denrées locales que nous avons et auxquelles malheureusement on a renoncé, qu'on puisse les valoriser, qu'on puisse les transformer avec de la qualité. Et comme ça, progressivement, nous arriverons à améliorer les conditions d'existence et le bien-être.